faille, les brailles de Sunkarababababa, entre lui et les hommes, les Kasumtarabababa. Les karabababa, c'est par ce sang-là que nous avons été rachetés. La braille de reketerebre, les kanta la bayan de rekata, rabababa, radabala kantelebrede, les lions de skunta rekata, karebarekata, kerabra suparion de reketelebra, ayon de rekata la braille de shekete, les brailles de sicarion de recata la bra, era baba 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 baba, arada bayon de rekete, garanda la bascunte rebebe, que parion de rekete de braille de suntelecos qui cante braid, araba baba. Arakatalabra, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous sommes plongés dans le sang de Jésus. Nous sommes immergés dans le sang de Jésus. Ah, les brailles de son karababa. Et nous réclamons les mérites du sang de Jésus dans nos vies, dans nos familles, dans notre destinée, dans nos entreprises, dans nos finances. Et brasu kapalionde, karana nakoski kantelebre. Rebele kalion de rekete, rabababababa, rekata la braide sika rababa. Le karande le kata, rabababababa, rekata la braide suntarakata, rabashekete le bradion de sunterekete, rabababababa, rekata la brande livarion de rekete. Par ce sang, nous avons la paix. Il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Rekanta la braide suntar. Arada braide shekete le braide sita lakate. Ce qui rendait le travail pénible a été ôté, a été détruit par ce sang. Orenda rakante de braide sunterekete. Rabababa. Rakante les bras et rabayon de rekete les bras de sunta rababa rakanta labayon de rekete les bras raniana nanana rabashante rekete les bras de rekata la brade karababa arande le kante les bras de rekete les bras rababa rakata la bradion de skulte les brade au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons prier maintenant pour recommander le message entre les mains du Saint-Esprit, pour recommander le prédicateur entre les mains du Saint-Esprit, qu'il soit pleinement rempli du Saint-Esprit, afin de nous dispenser l'enseignement, le message que le Seigneur veut nous transmettre avec excellence. Au nom de Jésus, les catalabradions des bébé. La Bible nous dit ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Oh Père, remplis encore une fois de plus ton serviteur, remplis-le. Rekanta la bababa, rabababa, rakata la bradion des bébé. Le karababa, le ketelebra, liva yonde skin in the pride, liva rakate, karabababa, karebarakate, irani ananakoski kante de brebari analakoski kente, karabababa, karebarakate, kelebra is sutele kente de bre, rananana, randele kete de bradion de stuntele kete de brada la kata, karabababa, karebarakate de bradion de livarakate, rebele katala bradion de skunte rebebe, rebarakate le brai de sheke rebebe, rebarababababababa, rababababababa, rekantala brai de shika rababa. Le katala brande suta la kata, et le karabababa, et les braïs sunte lekete, kalania nana sunte rebebe. Nous voulons prier maintenant pour recommander nos cœurs entre les mains du Seigneur. Rekanta la bradion de sunte rekete, rebe suta lion de rekete le bre, arabababa, et rakata la braï de sheke rebebebebebe, les braïs de sikarabababa. Arababababababa, Erakanta la braide shekere bebebebe, les braide sikarabababababa, les kanta la bayon de rekete. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux.
Rakanta la braide shekere braide sunkarababa. Rabababababa. Le karanda la baskunte rebede. Karaba sheke telebre. Kalionde rikanta la bradionde stuli honde rekete. Libra iresconta labaya. Nous te prions, Abba Père, que nos cœurs soient semblables à cette terre fertile, cette bonne terre, qui lorsqu'elle a reçu la semence de ta parole, a produit, a porté, a donné beaucoup de fruits. Les rananakaski kanderekete, rabababa, radabala kantelebrede, rebalaba supraise tikalabraide shekete lebra, rananana maswante de pre, lenianana koski kamterebede, rabababa, radabala kamterebede, rabababa supraise sulekentere, karanianana koski kamte, kerebrazia telekorion de rekata, rabababa, radabayon de rekete de pre, arabababa, arandele kata la braide shekere bebe, rabababa, reda bayonde rekete de braide shekere bebe. Era canta la bra, ereba supraide, ayande rekete le braide sunta rabababa, ayande rekete le bra, le randa la casquita la bayonde rekete, la lionde skunte rebebe, au nom tout puissant de Jésus, les bras skunta rabababa. Merci Abba Père éternel, merci pour ce temps de prière que tu as disposé. Merci d'avoir été attentif à la voix de nos supplications. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, bonsoir à tous et nous sommes à notre culte hebdomadaire des vendredis et nous sommes en ce moment sur le thème vaincre l'esprit de la paresse. Et le mercredi passé, c'était Tad qui était le prédicateur et il nous a enseigné, exhorté sur le sous-thème le zèle dans le travail. Il nous a fait savoir que nous devons éduquer nos enfants dès le bas âge à aimer le travail et éduquer nos enfants dès le bas âge à aimer le travail, ce n'est pas de les faire des tâches difficiles, des tâches pénibles, de les obliger à faire des tâches vraiment qui les dépassent. Non, mais de les apprendre dès le bas âge à être responsables dans la mesure où, lorsqu'ils finissent de manger, je ne veux pas les demander de laver tous les assiettes s'ils sont vraiment des enfants, mais de nettoyer leurs assiettes, ou du moins s'ils ne peuvent pas encore laver les assiettes, de débarrasser lorsqu'ils finissent de manger, tout ça. Cela vraiment, ça inculque aux enfants le désir de travailler, d'aimer le travail. Et il nous a fait savoir cela que lorsque tu nourris une personne qui ne travaille pas, tu rends cette personne-là paresseuse. La Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc on comprend que celui qui ne travaille pas n'a pas droit à la nourriture. Donc, toi qui veux manger, tu dois travailler. Tu dois travailler. Et même si tu cherches du travail, tu ne trouves pas, ne reste pas là sans rien faire. Et il a pris l'exemple sur notre sœur Eunice Tiekoura lorsqu'elle a donné son témoignage. Elle a dit qu'elle a eu à postuler dans plusieurs entreprises. Elle s'est même déplacée à plusieurs reprises pour se rendre dans des endroits pour faire des entretiens. Mais lorsqu'elle va, on lui dit de partir. C'était vraiment bizarre. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle a continué de postuler, continué de partir. Et finalement, Dieu a récompensé ses efforts et lui a fait la grâce de pouvoir avoir un travail. Et nous comprenons par là que c'est au bout des efforts qu'il y a le réconfort. Au fur et à mesure qu'on pose des actions, on fait des efforts, on travaille, la grâce de Dieu se manifeste énormément dans nos vies parce que Dieu a vu au fait notre détermination. Il a vu que nous ne sommes pas des paresseux. Et il a fait aussi savoir que la femme sage ne mange pas le pain de la paresse, comme la Bible nous le dit dans Proverbe 31. C'est une femme qui est forte, c'est une femme qui est courageuse, c'est une femme qui n'aime pas, qui n'a pas recours aux moyens faciles, genre aux choses de la paresse. Elle ne mange pas le pain de la paresse. C'est une femme forte. Lorsqu'on lit Proverbe 31, on peut nous-mêmes nous en rendre compte que c'est une femme qui est vraiment courageuse. Et Dada a aussi dit que on ne vient pas à l'église parce qu'on a fait. L'apôtre Paul nous a dit en 1 Corinthiens, le chapitre 11,
à partir du verset 21 jusqu'au verset 34 que si vous avez fait manger chez vous à la maison, c'est pas à l'église qu'on vient pour manger. L'église, c'est pas à l'église que tu vas venir pour essayer de d'étancher ta faim. Si tu as faim, mange chez toi à la maison. S'il n'y a pas de quoi manger chez toi à la maison, va chercher, va travailler. Comme ça, tu auras de quoi manger. Ne viens pas à l'église parce que tu as faim pour chercher de la nourriture. Ce sont des paresseux qui se comportent ainsi. Ça, c'est avoir une attitude de paresse. Et il nous a fait savoir que Dieu nous donne ce qu'il nous faut et non ce que nous voulons. Et laissez-moi vous dire que ce qu'il nous faut est bien meilleur que ce que nous voulons. Parce que nous avons tendance à demander des choses à Dieu, mais si Dieu nous donnait les choses que nous lui demandons à l'instant même, ces choses-là peuvent nous tuer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la sagesse nécessaire pour pouvoir gérer ce que nous lui demandons. Donc Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Il y a une fois, j'ai écouté un enseignement de l'apôtre Yves Castano qui disait que lorsque lui et son jumeau, ils étaient petits dans leur pays, au Congo-Brazza, ils étaient en ce temps-là, il y avait un jeu qui était à la mode. Donc, c'était sorti, c'était à la mode. Et presque tous les enfants du quartier avaient ce jeu-là. Et lui et son jumeau, ils sont allés demander à leurs parents qui veulent ce jeu-là. Et leurs parents ont refusé de les donner. Ils pensaient que leurs parents étaient méchants, que leurs parents ne voulaient pas les offrir ce jeu-là, tout ça là. Mais c'était vraiment pour une bonne cause. Figurez-vous que ce jeu-là a causé la mort de plusieurs enfants à l'époque dans leur pays. Parce que les enfants, c'était, je crois, mais c'est pas ça, il a dit que c'était une sorte de trottinette ou quoi. Les enfants jouaient ça sur la route et il y a eu plusieurs enfants qui ont eu des accidents, qui ont été renversés, qui ont été tués comme ça à cause de ce simple jeu-là. Et avec le temps, ils ont compris que c'était pour leur bien lorsque leurs parents ont refusé à l'époque de leur donner ce qu'ils voulaient avoir. Et il a dit que c'est ainsi Dieu fait. Des fois, on voit des choses, des personnes ont certaines choses à leur disposition. Et lorsqu'on voit, on veut aussi avoir ces mêmes choses-là, on demande à Dieu. Mais quand Dieu nous refuse, on trouve que Dieu est injuste, on trouve qu'il ne nous aime pas, on trouve que les autres sont les enfants préférés de Dieu. Pourtant, Dieu nous garde au fait. Dieu, il connaît tout d'avance. Il sait que s'il nous donne cette chose-là va nous causer du tort. Cette chose-là va nous nuire. Donc, pour ne pas, parce qu'il nous aime tellement, pour ne pas que cette chose-là puisse nous détruire, il préfère ne pas nous donner cela, mais il préfère nous donner ce qu'il nous faut, ce dont on a besoin, que ce que nous voulons. Et le pasteur a aussi dit ceci, qu'un homme qui ne sort pas pour aller travailler est un paresseux. Et il a aussi dit que tout travail qui t'empêche de prier ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas dans chercher travail. Tu vas avoir un travail où on te dit tu travailles du dimanche au dimanche. Un travail qui t'empêche de prier, un travail qui te prend tellement du temps, tout ça. Il faut savoir que ce travail, ça ne vient pas de Dieu. Dieu a donné 6 jours à l'homme pour travailler. Le septième jour, là, ça lui appartient. On doit honorer Dieu. Et hormis cela, tous les jours, la Bible nous dit de prier sans cesse. Donc, un travail qui t'empêche de pouvoir honorer ce commandement-là que nous avons reçu, ce n'est pas un travail qui vient de Dieu. Et il a aussi dit que notre domaine professionnel attire notre domaine ministériel. Si actuellement tu demandes à Dieu, tu n'as pas encore reçu ton appel, tu ne sais pas dans quoi est-ce que le Seigneur t'appelle, mets-toi à travailler. Quand tu seras en train de travailler, tu seras en train de faire quelque chose, c'est dans ça que tu vas découvrir au fait ton appel. Et il a pris l'exemple de Gédéon. Gédéon qui était en train de, il faisait quelque chose à l'époque. Je crois qu'il était boulanger, il faisait quelque chose. Et c'est dans ça, Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, vaillant héros. C'est dans ça qu'il a eu son appel, il est venu délivrer son peuple, en train de travailler. Gédéon n'était pas là couché dans la maison de son père Penda, comme je ne sais quoi. Non, il faisait quelque chose. Et c'est quand il faisait quelque chose que Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui a dit que c'est un vaillant héros. Donc si tu restes couché là, tu ne fais rien. Et tu es là, Seigneur, c'est quoi mon appel? Tu m'appelles à faire quoi? Tu m'appelles à réaliser quoi? Laisse-moi te dire que tu vas encore attendre jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que tu meurs. Il faut faire quelque chose. C'est quand tu seras en train de faire quelque chose que Dieu, que tu auras la révélation dans quelque chose que tu es en train de faire là. À quoi est-ce que Dieu t'appelle? Et je pense que je vais m'arrêter là pour mon résumé. Je vais laisser maintenant le micro à à l'homme de Dieu, Ange Ismaël, qui va encore continuer de nous instruire, de nous édifier sur le thème vaincre, détruire du moins l'esprit de la paresse. Alors, sur ce, est-ce que tu peux acclamer Jésus pour la vie de son serviteur, pour la vie de son bien-aimé, son fils Ange Ismaël, en envoyant des émojis, tout ça pour montrer que tu es reconnaissant envers le Seigneur pour la vie de son serviteur.
Alors, shalom, shalom, shalom. Waouh, soyez immensement bénis. Soyez immensement bénis. Et merci à Emmanuela pour cette magnifique direction. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Merci pour le résumé de la dernière fois. Tu m'as édifié aussi parce que malheureusement, j'étais absent et vraiment, excusez-moi pour cela. Amen. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut également faire un résumé? Je ne sais pas si Paul est là. Je ne sais pas. Euh, ou bien Jonathan, je ne sais pas. Je suis là, oui, je suis là. Voilà. Est-ce que je peux avoir un bref résumé également de la dernière fois et tout? Ok, concernant la dernière fois, on avait parlé de la main. Mhm. On avait parlé de la main lorsque c'était toi qui avait intervenu, tu présentais le travail de la main, le paresseux qui doit travailler avec la main, dont ses mains doivent lui être utiles pour toute activité, parce que le Seigneur nous appelle à cela. La main de l'homme n'est pas censée être utilisée pour l'oisiveté, mais pour procéder à des choses productives en fait. Comme il donnait à l'homme de travailler dans les champs. Par exemple, il y avait Caïn qui travaillait dans les champs. Marie qu'il avait fait une mauvaise action, mais il travaillait avec sa main. Et l'utilité de la main dans la vie d'un homme sur la terre produit les ressources qui lui seront utiles pour sa survie sur la terre. Donc bon, c'est un peu le bref résumé de ce que j'avais compris pendant la Amen. Hmm. Amen. Vraiment, sois J'espère béni. qu'il n'a pas Merci trop beaucoup. écarté. Alors, shalom, shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alors, comme vous le savez, on va continuer dans notre thème qui est détruire l'esprit de la paresse. Et depuis quelques enseignements, on voit que nous détruisons progressivement l'esprit de la paresse. Voilà, effectivement, la première fois, on avait parlé des pieds. On a vu que dans la Bible, les pieds représentent le mouvement, la marche, ou bien même, comment dire, la conquête, voilà, de la destinée. Voilà. Josué 1, verset 3, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Donc, on avait compris qu'on ne pouvait pas accomplir une mission sans marcher. Voilà. Et puis, on avait dit que marcher, c'est pas seulement de manière physique, mais ça peut être aussi de manière spirituelle. Il y avait des handicapés même qui pouvaient marcher même mieux même que ceux même qui avaient des vrais pieds, en fait. Pourquoi? Parce que spirituellement, parce que mentalement, ils étaient prêts à avancer, n'est-ce pas? Et ensuite, on a aussi vu les mains. Voilà. On a vu que Dieu bénit le travail des mains. Dieu ne bénit pas seulement les désirs. Dieu ne bénit pas seulement les envies. Il bénit le travail. Il a dit, allez-y et multipliez-vous. C'est un travail qui nous donne à faire. Il a dit, reproduisez-vous. C'est un travail qui nous donne à faire. Voilà. Donc, les mains représentent les œuvres. Voilà. Le service, quoi d'autre? La construction. Voilà. Avec les mains, on bâtit, en fait. Voilà. Et on a vu que un désir sans les mains produit souvent la frustration. Voilà. Et la frustration mène à quoi? Mène à la jalousie. Et cette jalousie-là mène à la sorcellerie. Voilà. Et voilà quoi. On a vu que le désir devient une réalité seulement lorsque les mains obéissent. Donc, ta réalité se crée en fait en fonction de l'obéissance de tes mains. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous montrer encore quelque chose de bien plus profond. Parce qu'en vrai, à quoi ça sert de marcher? À quoi ça sert même de travailler si ton cœur abandonne à la fin? En vrai, les pieds peuvent commencer, hein. Les mains peuvent suivre, c'est-à-dire les mains construisent. Mais on va voir aujourd'hui le cœur qui persévère. Parce que c'est dans la persévérance, en fait, que beaucoup perdent leur destinée. Et c'est dans l'échec à la persévérance que l'esprit de paresse vient détruire, en fait, vient détruire certaines destinées. Mais en vrai, ce qu'on dit là, on connaît tous ça. C'est vrai, on prêche beaucoup sur la paresse, on prêche sur le travail. Ce sont des versets que nous tous, nous connaissons, n'est-ce pas? Voilà. On sait que en fait, il faut prier. Tout le monde sait ça ici. On sait qu'il faut travailler.
On sait qu'il faut servir Dieu. Pourtant, souvent, on reste toujours des prisonniers. En fait, souvent, en fait, il y a un problème. Malgré qu'on sait tout ça, on reste toujours enfermé. Ça veut dire que le but, ce n'est pas seulement la connaissance, mais le but, c'est la bonne connaissance. Parce que c'est la bonne connaissance qui va envoyer en fait ton cœur à appliquer certaines choses, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit me faisait comprendre que la paresse commence par un choix. Et puis après, elle devient une habitude. Et cette habitude, elle devient une forteresse. Voilà. Forteresse, c'est un peu comme une prison. Quand on parle de habitude, vous voyez qu'il y a habitué. Puis vous voyez que ça parle de habitat, habitation. Et cette habitude, ça devient ton lieu, n'est-ce pas? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Moi et le Père, nous formons un. Pourquoi? Parce qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Ça veut dire qu'il habite dans le Père et puis le Père aussi habite en lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand tu as une habitude, c'est comme si cette habitude-là est en toi, toi aussi tu es dans cette habitude-là. À chaque fois que vous voyez dans la plupart du temps, la Bible parler de bâtisse, habitation, détruisez, je vais reconstruire. Il parle de l'homme, il parle de l'habitude. Voilà. Donc, cette habitude-là, si tu as une mauvaise habitude, ça devient une forteresse. Et finalement, psychologiquement, tu crois que tu es incapable de changer réellement. C'est comme un prisonnier qui a les portes ouvertes, mais il continue de vivre comme s'il était enfermé. Donc aujourd'hui, on va briser cette forteresse-là. Aujourd'hui, on va parler du cœur de la persévérance. Je me rappelle, la dernière fois, le pasteur Auclin avait envoyé une image d'un éléphant qui avait seulement une petite laisse sur son cou ou sur son pied. Et il est assis, bloqué, tout découragé. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas qu'il pouvait bouger. Il ne savait pas qu'il pouvait bouger. Pourquoi? Parce qu'il était dans une forteresse. Il était dans une forteresse, il était dans une forteresse. Il était dans une forteresse, malheureusement. Et ça se passe dans l'esprit. Alors, comme on parle du cœur, vous avez... Le cœur n'est pas seulement un organe qui pompe le sang. Non, 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 non. Le cœur représente les intentions, voilà, les motivations, bon, quoi, les décisions, la volonté. Mhm. Le cœur est le siège, en fait, du gouvernement de la vie. C'est-à-dire c'est dans ton cœur que tout se passe. Proverbe 4, verset 23, si quelqu'un peut me lire ça, s'il vous plaît. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Oui, Louis II. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui oui. vient de la vie. Amen. Pourquoi Dieu dit de garder ton cœur? Parce que tout sort du cœur, que ce soit tes pensées, tes paroles, tes décisions, quoi, tes habitudes. On a parlé d'habitudes tout à l'heure. Ton caractère, la destinée, tout vient du cœur. Donc la Bible n'a pas dit garde tes pensées plus que toute autre chose, hein. La Bible n'a pas dit garde tes paroles plus que toute autre chose. La Bible n'a pas dit garde ta famille plus que toute autre chose. La Bible n'a pas dit garde, je sais pas, ton cheminant plus que toute autre chose. La Bible a dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Bien-aimé, quelqu'un qui ne garde pas son cœur se livre à n'importe quoi. Et comme vous le savez, Dieu regarde d'abord au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Mhm. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. On a tendance à juger selon l'apparence. On dit, l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Mais je donne un exemple simple. Tu vas voir quelqu'un, il est grand, il est beau, tu te dis automatiquement que, ah, lui là, c'est mon mari. Ou bien tu vas voir, je ne sais pas, tu rentres dans une maison, tu vois les gens sont aisés, tu te dis automatiquement, hé, ceux-là, leur vie est bien. Peut-être tu ne sais pas si en bas là, chaque nuit, tu ne sais pas si c'est ensemble en souris, ouais. Si c'est ensemble en serpent, ouais, tu ne sais pas. Donc en général, l'être humain aime juger par ce qu'il voit. Mais Dieu, lui, regarde au cœur. Pourquoi David a été choisi? Pas parce qu'il était grand, au contraire, n'est-ce pas? La Bible a décrit David même comme quelqu'un qui était court de taille. Ou même, la Bible n'a jamais décrit David comme quelqu'un qui était fort ou bien grand. Non. C'est plutôt Saül qui était grand. Je sais pas. Mais Dieu a trouvé un cœur en David. Dieu a trouvé un cœur en David. Parce que quoi? David était persévérant. David était persévérant. On va parler de la persévérance du cœur. Lisons Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1, s'il vous plaît. Quelqu'un peut me lire cela?
Hébreux 12, Merci verset beaucoup, Oti. Oui, c'est ça. 8 et 9. Mhm. Nous donc aussi, puisque nous Mhm. sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ok. Bon, c'est entrecoupé un peu, donc je vais relire. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Regardez, Paul n'a pas dit seulement rejeter le péché. Il a dit rejetons tout fardeau et le péché. Pourquoi? Parce que tout fardeau n'est pas d'abord un péché. Non, 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 non. Le fardeau, en fait, ralentit un chrétien. Or, un chrétien ralenti finit par manquer des rendez-vous divins. Oui, un chrétien qui est ralenti finit par manquer le rendez-vous divin parce que tout est une question de timing. Tout est une question de timing. Tout est une question de timing. Tu peux voir un cours d'eau, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et puis, tu as la volonté de rentrer dans le cours d'eau peut-être pour pêcher. Tu te dis non, demain je vais pêcher. Effectivement, demain tu vas pêcher. Hein. Mais peut-être aujourd'hui, là, quand tu allais aller pêcher, tu allais avoir un gros poisson. Et peut-être demain, tu vas avoir peut-être que des alevins. Et tu vas voir que ce poisson-là que tu vas pêcher, c'est tellement petit que ça va te permettre d'avoir la force pour peut-être terminer la course. La dernière fois, le pasteur Klein a pris l'exemple d'une voiture qui doit aller peut-être à Yamsoko. Si tu dois aller à Yamsoko, ce n'est pas même carburant, tu vas prendre, si par exemple tu vas à la Korogo, n'est-ce pas? Donc tout est une question en fait de persévérance, mais aussi de timing. De timing. Parce que dans le royaume de Dieu, il existe des saisons. Voilà. Il existe aussi des rendez-vous. Il existe même des portes. Voilà pourquoi la paresse est dangereuse. Il ne te fait pas seulement quitter Dieu. Hein. La paresse te fait arriver en retard. La paresse te fait arriver en retard. En retard. En retard. Le diable n'a pas besoin de t'arrêter. Hein. Il suffit juste qu'il te ralentisse. Voilà. Parce que crois-moi, l'objectif du diable, c'est de t'arrêter sans te laisser savoir qu'il t'a arrêté. La Bible dit que le diable est rusé, c'est la vérité. Voilà. Si tu es dans une voiture, puis le chauffeur freine un coup, tu vas savoir qu'il s'est arrêté un coup, n'est-ce pas? Ça va être brusque. Mais par contre, il va essayer de ralentir progressivement. Et peut-être même quand il freine, tu ne te rends même pas compte qu'il est en train de freiner. C'est comme ça que le diable fait. C'est comme ça que le diable agit. Il enlève un peu de zèle. Je ne sais pas si on voit. Il enlève un peu de prière, un peu de lecture biblique. Voilà, un peu de service. Et puis un jour, bon, tu ne vois plus rien. Tu regardes toi, mais tu ne comprends pas comment tu as fait pour rétrograder. Vous voyez? David n'est pas tombé dans le péché un seul jour. Hein. Non, 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 non. Ça a été de manière progressive. Judas ne trahit pas Jésus seulement, non, un seul jour. Non, 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 non. En fait, tout refroidissement se fait de manière progressive. Voilà pourquoi Jésus a dit à l'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2, 2 versets 3 ou 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Jésus n'a pas dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as parti adorer des idoles, c'est que tu as parti te prosterner devant des statues, mais c'est que tu ne pries plus, ou mais c'est que tu ne gênes plus. Non, 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 non. La Bible va parler de premier amour. Ça veut dire en fait qu'il faisait d'autres choses. Peut-être qu'il faisait d'autres choses bien, mais il y avait un feu qui avait disparu. Et la paresse commence souvent par la perte de feu, en fait. La Bible va parler de premier amour. J'ai parlé de timing. Quand tu n'es pas dans le bon timing, c'est dangereux. Voilà. Et le diable, souvent, il mélange les choses. Il mélange les choses. Parce que tout est une question de protocole. La dernière fois, on a dit le péché même là, a un rapport avec le temps. Le péché même a un rapport avec le timing. Je donne un exemple simple. Normalement, si tu fais tout de manière ordonnée, de la manière la Bible a parlé de premier amour, là, si tu fais tout de manière ordonnée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas doter une fille, tu vas marier une fille avant de coucher avec elle. Mais quand le diable veut te faire pécher, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas qu'il va annuler les étapes. Non, 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 c'est les mêmes étapes, juste qu'il va mélanger. Toi, tu vas coucher avec la fille d'abord, après tu viens de coucher avec la fille, tu la dotes, et puis ensuite tu la maries. Tu vois qu'en fait, c'est les mêmes étapes, mais ça n'a pas été fait dans le même ordre. Donc, l'ordre, en fait, est très important dans le monde spirituel. Quand la Bible parle de premier amour, il faut savoir qu'est-ce que tu fais en premier. Et le cœur, en fait, est rattaché à tout ce que tu fais en premier. Le cœur est rattaché à tes désirs. Le cœur est rattaché à ce que tu aimes. Le cœur est rattaché à ce que tu n'aimes pas. Donc, qu'est-ce que tu fais en premier?
Et ton cœur doit être guidé par l'amour. On en vient. Mais vous devez comprendre que la paresse commence dans le cœur même, avant d'arriver dans les mains. Voilà. Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, verset 19. Quelqu'un peut me lire ça? Matthieu 15, verset 19. Oui, Oui, c'est bon. oui. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, Oui. les meurtres, les Mhm. adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous voyez un peu. La paresse, en fait, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est quand le cœur abandonne que les mains arrêtent. Voilà. Les pieds, en fait, les pieds peuvent cesser de marcher si seulement ton cœur a cessé de marcher également. C'est pourquoi la paresse est un problème intérieur, c'est pas un problème extérieur. J'ai dit, c'est bien. On peut prendre des résolutions, on peut avoir des volontés, mais il faut qu'on comprenne que c'est d'abord un travail intérieur. Intérieur. Pourquoi? Parce que ça devient une forteresse, ça devient une prison. Ça devient une prison. Vous voyez, dans Hébreux 12, verset 1, là, vous voyez, il y a une différence entre le fardeau et le péché. Le fardeau ralentit. Et le ralentissement répété devient une habitude. L'habitude devient une prison. Voilà. L'habitude, là, ça devient une prison. Raison pour laquelle il faut être vigilant. Tu fais quoi de tes journées? Tu commences par quoi? Tu termines tes journées comment? Ton cœur aime quoi? Ton cœur désire quoi? Parce que c'est ton cœur qui te qualifie, bien aimé. C'est ton cœur qui te qualifie. Et quand tu comprends que c'est ton cœur qui te qualifie, tu dois faire très attention à ce que tu fais premièrement, à ce que tu fais dernièrement. Tu dois être protocolaire. Oui, tu dois être protocolaire. Parce que on vit dans un royaume. Et dans un royaume, là, il y a des protocoles. C'est-à-dire, on fait d'abord un, après on fait deux, on fait trois. Lorsque tu fais trois pour faire deux, avant de venir faire un, tu pêches automatiquement. Tu pêches automatiquement. Donc, l'objectif du diable, c'est pas seulement de t'arrêter, c'est de te ralentir. Et il te ralentit en changeant les pensées de ton cœur. Avec quoi? Moins de prière, avec moins de lecture biblique, moins de zèle. Vous voyez? Moins de zèle, moins de zèle. Et vous devez comprendre que, en vrai, ce que tu répètes devient ton caractère. Ce que tu répètes quotidiennement devient ton caractère. Quelqu'un peut m'afficher Proverbe 24, verset 30 à 34, s'il vous plaît. Mhm. Bon, si vous voulez, je vais le lire, je ne sais pas si vous avez ça. Proverbe 24, verset 30 à 34. Proverbe 24, verset 30 à 34. Mhm. J'ai passé, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la Mhm. vie d'un homme dépourvu de Mhm. sens. Et voici, Mhm. les Mhm. épines croissaient partout, les Mhm. ronces en couvraient la face, et le mur Mhm. de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai Oui, tiré conclusion de ce que j'ai vu. oui. Un peu de sommeil, un peu Mhm. d'assoupissement, un peu Mhm. croiser les mains pour dormir, Mhm. et la Mhm. pauvreté se surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Vous voyez, les épines n'ont pas poussé en une seule nuit, n'est-ce pas? Le mur ne s'est pas écroulé en une seule heure. En fait, la négligence travaille en silence. Oui. Quand le diable veut t'atteindre, c'est en silence. J'ai donné l'exemple de la voiture qui ralentit doucement. C'est progressivement. C'est pourquoi, en fait, vous devez comprendre que la destruction, en fait, fait rarement de bruit. Quand le diable veut vraiment détruire quelqu'un, c'est de manière silencieuse. Au moment où il ouvre les yeux, là, il ne même comprend pas. La dernière fois, c'est ce que le Respo riche disait quand il prêchait sur la croissance spirituelle. Tu donnes un peu de trucs au diable net, il rentre. Quand il sort, tu ne comprends plus rien. Quand il sort, tu ne comprends plus rien. Donc, la négligence commence en fait, la paresse commence par de petites négligences répétées. Aujourd'hui, je ne prie pas. Non, Dieu même sait. Demain, là, non, il a prié demain. Demain, quand tu es arrivé, bon, Dieu même sait tout. Il sait que là, on est amour. Il compte sur son amour. Bon, après demain. Après demain encore, tu verras, jusqu'à en fait, tu ne ressens même plus le même manque. Tu ne ressens plus le même manque. Tu ne ressens plus le même manque. Pas fini, tu ne comprends pas, mais ta vie de prière a pris un coup. Ta vie de prière n'a pas pris un coup, un seul coup. Hein. Non, non, non. Quand on dit ta vie de prière a pris un coup, là, ça veut dire que le diable a appuyé plusieurs coups, en fait, sur le frein. C'est plusieurs coups là que toi, vers la fin, maintenant, tu sens ça en un coup. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez et priez. Tu veux que ton cœur soit gardé, veille et prie. Tu veux que ton cœur persévère, veille et prie.
Veille et prie. Parce qu'en fait, ce que tu répètes devient ton caractère. Un homme de prière, c'est quelqu'un qui a une vie de prière. Un homme de prière, un homme de prière, c'est quelqu'un qui a une vie de prière. Regardez Daniel. Daniel 6, verset 10. Daniel 6, verset 10 dit quoi? Daniel 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se Oui, retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous voyez, comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire, la situation n'a même pas changé, en fait, le cœur de Daniel. Pourquoi? Parce qu'il avait une habitude. Et tout à l'heure, on a dit que l'habitude devient une habitation. Ça veut dire, en fait, que cette habitude était lui. Lui aussi, il était cette habitude. Est-ce qu'on se comprend un peu? Il priait. En fait, il priait pas selon son humeur. J'ai envie de prier, j'ai pas envie de prier. Il priait parce qu'il était discipliné. Il devait le faire, il devait le faire. Il doit le faire, il doit le faire. Voilà. Voilà. Rien n'a changé les habitudes de Daniel. Les lions n'ont pas pu changer ses habitudes. Parce que ses habitudes avaient déjà construit, en fait, son caractère. Ses habitudes avaient construit son habitation. Même Jésus, regardez, il avait une habitude. Pourquoi? Parce que son cœur, en fait, était rempli d'amour. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Regardez même Luc 4, verset 42. Dès que le jour parut, Jésus sortit et alla dans un lieu désert. Les foules le cherchaient et arrivaient jusqu'à lui. Elles voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Vous voyez, Jésus avait des habitudes. Pourquoi? Regardez, tout le monde savait qu'ils allaient trouver Jésus dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de partir prier dans le désert. Les grandes destinées ne se sont pas bâties par de grandes émotions. Oh, j'ai envie de prier aujourd'hui. Je ressens, c'est bien. Tu peux sentir, c'est vrai, le Saint-Esprit peut te guider. Mais même quand tu sens souvent, il faut que tu aies aussi une discipline. Ah, la parole du pasteur est forte. Ah, le prophète, il a prophétisé sur moi. Je m'en vais, je sème par émotion. C'est bien. Je ne dis pas que c'est bien. Tu auras ta récompense. C'est parfait. Mais en fait, il faut que tu bâtisses une fidélité, en fait. Et tu vas bâtir une fidélité quand tu poses des actions qui se répètent chaque jour. Qui se répètent chaque jour. Une pensée répétée devient une décision. Une décision répétée devient une habitude. Et une habitude répétée devient un caractère. Un caractère répété devient... En fait, ça construit une destinée. Et le cœur de Daniel était protégé. Pourquoi? Parce qu'il priait chaque jour. Garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur plus que toute chose. La persévérance. Et puis, croyez-moi, quelqu'un qui n'est pas persévérant, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Oui. L'amour, en fait, quand tu n'as pas assez d'amour, tu peux pas... En fait, le manque d'amour priorise la paresse. Quelqu'un qui n'aime pas beaucoup va être paresseux. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne s'aime pas assez. Croyez-moi, quand tu t'aimes assez, là, même quand tu as envie d'être paresseux, mais c'est comme s'il y a un feu qui vient te taper les fesses pour dire hey, toi, tu fais quoi comme ça? Pourquoi? Parce que tu sais que tu t'aimes. Et puis tu sais que aussi que c'est parce que tu t'aimes que tu vas aimer. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Bien aimé. Tu ne peux pas aimer autrui si toi-même tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas donner à autrui ce que toi-même tu ne te donnes pas. Un instant, s'il vous plaît. Tu ne peux pas donner à autrui ce que toi-même tu ne te donnes pas. Donc, quand tu sais que tu dois faire de grandes choses, quand tu sais que tu dois bâtir des sociétés, quand tu sais que tu dois avoir des employés, quand tu sais que tu dois évangéliser, quand tu sais que les âmes doivent être gagnées par toi, même si tu n'as pas envie là, tu as dit, ah, à cause des autres, à cause de ma vie, à cause des autres, à cause des autres. Tous ceux qui ont eu des grandes destinées ont été ceux qui ont servi les autres. Tous ceux qui ont impacté le monde ont servi les autres. Que tu prends Abraham Lincoln, on le reconnaît pourquoi. Il a lutté pourquoi? Pour abolir l'esclavage aux États-Unis. Quand tu prends Nelson Mandela, il est parti en prison pourquoi? À cause des autres, à cause de son peuple. Quand tu prends en Côte d'Ivoire ici aussi, là, il y a un qui est parti faire 10 ans en prison. Pourquoi? À cause de son peuple. Un homme là, il ne vit pas pour lui. Un homme là, il ne vit pas pour lui. La paresse est un signe d'égoïsme. La paresse est un signe d'égoïsme. C'est la vérité. Tous les grands hommes qui ont impacté, non, ils ne vivent pas pour eux-mêmes. Même Jésus. Jésus n'est pas venu vivre pour lui. Il a accompli quelque chose à la croix. Pourquoi? Pour l'humanité, pour toi, pour moi.
Et puis, croyez-moi, tu ne peux pas impacter si tu penses seulement qu'à toi. Et si tu penses qu'à toi, tu vas être disqualifié parce que tu vas penser que oh, c'est moi seul, c'est pas grave, c'est pas important. Mais quand tu sais que ce n'est pas toi, c'est ta vie, parce que ta vie aussi dépend, en fait, ta destinée est rattachée à la destinée de plusieurs autres personnes. Tu vas te lever, tu vas te lever, tu vas te lever et tu vas être persévérant parce que croyez-moi, il n'y a jamais de percée sans persévérance. La percée est une conséquence de la persévérance. Et tous les héros de la Bible ont été persévérants. Et quand on parle de persévérance, ça veut dire que souvent, là, vous voyez, persévérance, souvent, la question qui peut être sévère, mais c'est dans la sévérité, en fait, que Dieu utilise ton cœur. Et ce cœur-là, maintenant, devient persévérant. Et après cette persévérance, maintenant, Dieu te donne maintenant la percée. Si tu prends un marteau, hein, et puis chaque fois, tu viens, tu tapes, boum, aujourd'hui. Demain, quand tu viens, tu tapes, boum. Après, demain, tu tapes, boum, sur le sol. Ça va que tu as fini par créer un tunnel. Tu as fait quelque chose. Donc, la discipline, la fidélité, l'habitude, il y a quelque chose. L'habitude de répéter. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne répète pas. Or, la répétition est pédagogique, ce n'est pas en vain. Hein. C'est partout la répétition est pédagogique. Ça t'enseigne, toi, mais puis ça enseigne aussi autrui. Pourquoi ça enseigne autrui? Regarde même dans on appelle ça comment le passage de Proverbe qu'on vient de lire tout à l'heure. La Bible a parlé de quoi? D'observation. D'observation. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction. J'ai vu et j'ai reçu une leçon. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un homme en âme. Pourquoi? Il a regardé. La fois passée, on a parlé de l'observation. Il a regardé, il a observé, il a donné une parole qui va t'aider et qui va m'aider. Donc, ça veut dire qu'il a observé pas seulement pour lui, mais il a observé aussi pour toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Même en affaires, si tu fais les affaires seulement pour avoir l'argent, tu es pauvre. On fait les affaires pour servir autrui. Pareil, tu ouvres un ministère, ce n'est pas pour toi, c'est pour impacter, c'est pour évangéliser, c'est pour que les cœurs puissent se convertir, c'est pour que les âmes puissent changer, ce n'est pas pour toi. C'est pareil dans la vie. Donc, quand tu es couché, il faut te dire, hey, je suis couché là, ce n'est pas pour moi. Hein. Il y a des gens qui m'attendent. Je dois faire beaucoup de choses. Donc, sans persévérance, tu ne peux pas percer. Et Dieu aime les gens persévérants. Dieu a toujours travaillé avec des personnes qui persévèrent. Oui, croyez-moi. Pourquoi Daniel, il persévère? Parce qu'il aime Dieu. Pourquoi Jésus est parti à la croix? Parce qu'il aime le Père et puis il aime. Pourquoi une mère se réveille toujours plusieurs fois dans la nuit pour allaiter son enfant? Pourquoi? Parce qu'elle aime son enfant. Quel que soit ce que l'enfant va crier, va pleurer, va faire mais elle va supporter. Pourquoi? Parce qu'elle aime. Elle est persévérante. Elle sait qu'un jour, le lait qu'elle est en train de donner à l'enfant, là, ça fait qu'il va grandir. Elle ne pense pas à elle d'abord, elle pense à son enfant. Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là aussi sera ton cœur. La paresse, là, comme je l'ai dit, c'est souvent un problème d'amour. On aime davantage son confort que sa mission. Frère, si tu sais que tu as une mission, ton confort ne sera pas primordial d'abord. C'est vrai, souvent ça fait mal, mais après, là, tu te dis, bon, c'est pour la bonne cause. Regarde, la dernière fois, le pasteur a dit quelque chose d'important. Il a dit, les gens déterminés, là, c'est ceux qui ont déjà terminé. Qu'est-ce que tu vois? Tu te vois seulement toi dans ton film, ou même en plus de te voir, tu vois aussi les autres. C'est important de savoir. Quand tu es couché là, qu'est-ce que tu vois? Je veux réussir, je veux aller, je veux évangéliser, je veux impacter, je veux. Ok, ton tu veux là, c'est pour toi, mais c'est pour les autres. Ton je veux, c'est pour toi, mais c'est pour les autres. C'est pour toi, mais c'est pour les autres. Je veux, mais c'est pour qui? C'est pour quoi? Et tu vas toujours vouloir inviter le Saint-Esprit, car, comme on a dit, c'est lui seul qui peut changer ton cœur. C'est lui seul qui peut changer ton cœur. Quelqu'un va me lire Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Bon, ok. Je vous donnerai un cœur nouveau, n'est-ce pas? Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça veut dire que la pratique des lois, l'obéissance de Dieu, a un rapport avec ton cœur. Regardez l'ordre.
Dieu change le cœur, n'est-ce pas? Ensuite, il te donne son esprit. Il donne son esprit. Et puis l'homme marche. Le cœur transformé produit une vie transformée. Veille sur ton cœur plus que toute chose. Quand tu vas comprendre que ton cœur, c'est-à-dire que tes projets ne sont pas tes projets, mais ce sont les projets des autres, tu vas te lever. 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 Car ta vie ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Aujourd'hui, demain, ta vie ne t'appartient pas, bien-aimé. Persévérons. La vie chrétienne, là, ce n'est pas une course de vitesse. Non, non, non. C'est un marathon. Donc, il ne faut pas dire, hé, lui là, il fait 50 jours de jeûne. Hé, lui là, il est fort. Hé, lui là, oui, il a bien commencé. Mais il faut prier, peut-être, pour qu'il termine. Toi aussi, là, il ne faut pas que tu vas regarder autrui. Il faut faire ce que tu connais là. Vas de manière répétée. Fais ce que tu connais de manière répétée. Fais ce que tu connais de manière répétée. C'est le Saint-Esprit qui produit la persévérance. Parce que de base, la chair est charnelle. La chair aime remettre à demain. La chair aime abandonner. La chair aime procrastiner. La chair aime se poser beaucoup de questions. La chair aime commencer sans finir, en fait. Voilà. Mais regardons le fruit du Saint-Esprit dans Galates 5, versets 22 à 23. Galates 5, versets 22 à 23 dit quoi? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Vous voyez, la Bible parle de fidélité, de patience, de maîtrise de soi. Et tout ce que ce verset-là cite, croyez-moi, c'est ce qu'on a besoin pour briser, pour détruire l'esprit de paresse. Le Saint-Esprit ne produit pas seulement un miracle. Le Saint-Esprit produit d'abord un caractère. Le Saint-Esprit ne produit pas d'abord le miracle. Oh, je veux voir les gens tomber. Je veux prophétiser, on va crier, prophétie. C'est bien, mais et ton caractère, mon frère? Et ton caractère? Et ton caractère? Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu as la paix? Parce que croyez-moi, la Bible dit serviteur méchant et paresseux. La paresse était un signe de méchanceté. Parce que tu penses seulement à toi. Tu te fies à tes peurs, tu te fies à tes craintes, tu te fies à... Non, 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 non. Regardez, le serviteur qui a été méchant, il n'est pas dit cacher ce qu'on lui a donné parce qu'il mettait tout son cœur là-bas. Les autres, là, ils ont pris le risque pour multiplier. Ils sont partis travailler, ils ont fait quelque chose. Donc, croyez-moi, si tu es tout le temps paresseux, tu procrastines, c'est un signe de méchanceté dans ton cœur. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Les gens qui procrastinent beaucoup, c'est une méchanceté, c'est de l'égoïsme. Parce que tu penses seulement qu'à toi, à tes défauts, à tes faiblesses. Je ne peux pas, je fais ci, je ne sais pas, je fais là, je n'étais pas. Et si ça là, je commence, que ça ne marche pas. Mais tu n'as même pas encore commencé, tu dis et si. Donc, le but n'est pas de commencer, mais le but, c'est de terminer. Oui, la paresse est un signe de méchanceté. Le but, c'est pas de commencer, c'est de terminer. Et Christ, le pasteur a dit quelque chose qui m'a tellement... Waouh! Il a dit, quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui a terminé. Donc, moi aussi, je peux dire que quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui a déjà vu sa percée. Tu vois quoi? Tu entends quoi? Tu te vois toi, mais tu vois autrui. Tu te vois toi, ou même tu vois autrui. Tu vois qui? Tu vois quoi? Tu penses seulement à toi, ou même tu penses seulement à autrui. Voilà. Jésus n'a pas seulement commencé sa mission, il a terminé sa mission. Il a terminé sa mission. Il a terminé sa mission. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien aimé, c'est quoi ta nourriture? Qu'est-ce qui te motive? C'est de faire la volonté de qui? La volonté de Dieu? Ou même c'est de faire ta volonté? Parce que tu es appelé à être un canal. Tu es appelé à être une source de bénédiction. Les gens sont censés venir puiser en toi. Les gens sont censés venir puiser. Et tout ça dépend de l'état de ton cœur. Tout ça dépend de l'état de ton cœur. Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre. Il a terminé quelque chose. Pourquoi? Parce que Jésus était persévérant. Jésus était persévérant. Il avait un cœur, pas pour lui, mais pour les autres. Vous savez pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu?
Parce que quand l'ours et le lion venaient attraper son troupeau là, il ne pensait pas à lui. Oh, il va me blesser. Oh, je vais mourir. Oh, Dieu l'a aimé parce qu'il pensait à autrui. Dieu l'a aimé parce qu'il pensait à son troupeau. C'est pour ça que Dieu a vu que, ah, quelqu'un comme ça peut gérer un troupeau. Il pense à autrui. Il faut que moi aussi, je lui confie le peuple. Quelqu'un qui pense toujours à autrui, là. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Quelqu'un qui pense au peuple, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Tu veux que Dieu t'aime, il faut aimer autrui. Et croyez-moi, tu aimes autrui quand tu commences à t'aimer davantage. Parce que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne fais pas ça à l'autre. Ce que tu veux qu'on te fasse, tu fais ça à l'autre. C'est comme ça. Ton cœur, mon frère, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Chaque jour, prie pour ton cœur, l'état de mon cœur. Jésus, voici mon cœur. Jésus, je ne veux pas haïr. Jésus, je ne veux pas détester. Même quand on me fait le mal, je veux toujours faire le bien. Jésus, je sais que ce n'est pas facile, mais aide-moi dans cette fidélité. Je veux être fidèle à toi, pas à cause des hommes, pas à cause de ce qu'ils vont dire, mais je veux le faire parce que je t'aime. Je veux le faire parce que je t'aime. Je veux le faire parce que tu as mis ton amour en moi et je veux le faire parce que tu m'as donné la capacité d'aimer autrui. Parce que tu as mis la capacité en moi d'aimer autrui. La paresse n'est pas liée à tes ambitions. Tu es couché parce que tu te vois toi seul. Je ne peux pas. Non, c'est trop gros. Quand tu vas regarder, puis tu vas voir que Dieu a mis, que tu dois avoir 1000 employés derrière toi. Tu dois gagner 10 000 âmes à Christ. Si tu ne le fais pas, tu vois que tu as disqualifié plusieurs personnes. Tu vois que tu as disqualifié plusieurs personnes. Pourquoi? C'est vrai, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre, mais toi-même, tu as échoué à ta mission. Que, mon frère, tu penses à qui? Même quand tu te lèves pour travailler, même aussi là, oui, c'est vrai, on parle de la paresse, mais il y a d'autres qui travaillent. Mais tu travailles pour quoi? On n'a qu'à dire quoi? Est-ce que tu es sûr que tes intentions là, c'est pour glorifier Dieu? Est-ce que tu es sûr que le but là, c'est pour créer de l'emploi? Est-ce que tu es sûr que le but vrai là, c'est pour autrui, c'est pour donner, c'est pour partager? Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr que tu vis pour autrui? Croyez-moi, la plupart des hommes, la dernière fois, le pasteur Ken a dit, son papa a fait beaucoup de choses pour les gens de sa famille. Vous voyez, les hommes grands là, ils ne vivent pas seulement pour eux, ils vivent toujours pour autrui. Et souvent, je me fâchais, il me rappelle avec mon papa contre ça. Ah, tu peux avoir 100 000 francs sur toi. Il va venir expliquer pour moi des 90 000, tu vas donner tous les 100 000. Et puis nous, maintenant, même ça, mais rien œuf à la maison. Mais après, j'ai compris qu'en fait, c'est l'amour. Et c'est pour ça que tu ne vas jamais manquer dans ta maison. C'est pour ça qu'il y a certaines choses, même quand ça t'arrive, là, tu vas rendre grâce à Dieu parce que tu sais que ta vie est dédiée à Dieu. Tu ne vis pas seulement pour toi, tu ne te vois pas. Tu ne vois pas d'abord tes problèmes, tu es un sacrifié. Parce que tout ce que Dieu a élevé dans la Bible ont été des sacrifiés. La reine Esther, c'est parce qu'elle devait sauver son peuple que Dieu l'a rendue reine. Donc, non, je fais de moi un roi. Je suis une reine. Je suis un roi. Oui, mais ce n'est pas pour toi, mon frère. Quand Dieu veut t'élever, là, c'est que ce n'est pas pour toi. Tu es le sacrifice. Jésus, là, il est resté dans sa gloire parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Toi, tu fais quoi pour autrui? Tu veux tout le temps recevoir. Moi, là même, là, on ne m'aide pas. Moi, là même, là, depuis que je suis ici, là, je ne reçois rien. Moi, là même, là, on n'est jamais venu me visiter aussi. Moi, là même, là, les gens, là, ils font la préférence. Lui, là, il aime l'autre plus que moi. Moi, là même, là, pourquoi c'est toi, mon frère? Bon, toi-même, tu te plains. Toi-même, tu fais quoi pour autrui? Tu fais quoi pour autrui? Ça a toujours, en fait, non, tu fais quoi pour autrui? Est-ce que tu vis vraiment pour autrui? Est-ce que ton cœur est disposé à mourir, à te battre avec les ours, avec les lions pour tes brebis? Tu veux être un leader, mais quel sacrifice tu es prêt à faire pour ton troupeau? Quel sacrifice tu es prêt à faire pour ton troupeau? Et en général, ça fait mal parce que les gens qui sont arrivés toujours pour autrui, ils sont déçus, mais c'est la vie. Jésus même, là, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu peux recevoir des critiques. Malgré que tu fais le bien à quelqu'un, hein, tu reçois des critiques. Tu peux faire du bien à quelqu'un, tu reçois des coups de couteau. On peut te calomnier, on peut interpréter tes actions. On peut interpréter tes actions. Je me rappelle, mon frère Habib, il m'expliquait une situation, je crois que je n'étais pas encore né. Mais il m'a dit, ah Ismaël, il y a une année là,
On a vécu une sécheresse financière là. Non, 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 tu n'as pas idée. Que moi, mais rien, mon papa, mais mon papa, il avait quoi? Qu'il y a expliqué ce qui s'est passé. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, le vieux avait une tante qui était malade à main. Et il est parti, il lui a donné de l'argent pour se soigner. Et quand le vieux est revenu à Abidjan, pendant au moins 6 mois comme ça, c'est comme si l'argent, là, c'est comme s'ils ont versé pétrole dessus. Abel me dit qu'il était obligé de partir manger chez les voisins, tellement c'était immensément chaud. Par la grâce de Dieu, les 6 mois sont passés, les 7 mois sont passés. Dieu a fait grâce, le Dieu a recommencé à reprendre ses activités. On a recommencé à voir, enfin, ils ont recommencé à voir ce qui se passait. Et 2 ans, 3 ans après, cette même tante-là, elle est retombée malade encore. Mon vieux est reparti. Il a donné de l'argent encore à cette dernière. Et cette dernière a commencé à pleurer. Cette dernière va lui dire, tu te rappelles, il y a une année de ta vie, là, tu es venu me faire du bien. J'ai pris ton argent. C'était des billets que tu m'avais donnés. Je suis parti à la rivière et j'ai mis un caillou dessus. Donc, à chaque fois que le courant d'eau passait là, ton argent se déchiffrait dans la rivière comme ça. C'est pour ça, quand tu recevais l'argent, tu ne savais pas tu faisais quoi avec. Mais je te demande pardon aujourd'hui. Et quelque temps après, elle est décédée. Vous voyez, tu te sacrifies pour autrui. Mais dans sa tête, là, c'est quoi? Lui, là, il veut dire quoi? Que parmi tous les enfants, c'est lui qui a réussi, quoi. Lui, là, il veut dire quoi? C'est lui qui s'est fait pour le bien, quoi. En général, ceux qui font le bien sont pas aimés. Parce que souvent, là, la personne qui n'a pas l'habitude de se sacrifier pour autrui, là, ça le renvoie trop à lui-même. Ça le renvoie trop à lui-même. Donc, souvent, il peut recevoir une haine dans son cœur. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Donc, avoir le cœur pour autrui, c'est accepter souvent des souffrances. C'est accepter souvent les souffrances. Cadeau. Quelqu'un prend son argent pour donner, tu t'en prends, tu t'en mets dans la rivière, tu mets caillou dessus. Jésus. Jésus. Lui, quand même, Abus dit, partez manger chez les voisins. Tellement c'est gâté à la maison. Pourtant, le vieux, il travaille, hein, il est payé. Mais quand il reçoit l'argent, c'est comme si la voiture est gâtée. C'est comme si tel est malade. C'est comme si tel a fait accident. C'est comme si, en fait, c'est comme si tous les problèmes viennent en même temps. Toutes ces économies, on dit non, c'était trop chaud chez le vieux. Quand ils sont venus enlever compteur à la maison, il dit ouais. Pourquoi? Parce qu'il a donné, parce qu'il a voulu aider. Et c'est comme ça. C'est pour ça que Jésus a dit à la fin, je me suis sacrifié pour vous, mais pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu veux regarder autrui, là, mon frère, tu seras déçu. Il faut regarder Dieu. Il faut regarder Dieu. Ah, je le fais pour Dieu. Ah, je le fais pour l'humanité. Ah, je le fais pour Dieu. Ah, je le fais pour l'humanité. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Parce que l'être humain a beaucoup de... Souvent, ce n'est pas de leur faute. Souvent, ils ont des insécurités. Ils ont des blessures. Souvent, là. Donc, mon frère, vis pour autrui et accepte. Quand tu commences à vivre pour autrui, là, c'est comme si tu prends un manteau. Et sur ce manteau-là, tu mets des barrières tout autour de toi. C'est mieux parce que tu vas recevoir des flèches, tu vas recevoir des couteaux, mais tu es serré. Parce que tu sais que tu ne le fais pas seulement pour lui. Mais tu fais, c'est vrai, tu fais pour lui, mais tu fais aussi parce que tu aimes Dieu. Tu fais parce que tu t'aimes toi-même. Tu fais parce que tu t'aimes toi-même. Tu fais parce que tu t'aimes toi-même. Donc, bien aimé, veille sur ton cœur et sois persévérant. Même dans le bien, sois persévérant. Ne te lasse jamais de faire du bien. Même quand ça fait mal. Galates 6, verset 9 dit quoi? Galates 6, verset 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Vous voyez, le miracle n'est pas seulement de commencer. Le miracle, c'est de continuer, c'est de terminer, mon frère. Quand tu commences quelque chose, est-ce que tu termines? Tu as ouvert un commerce, c'est vrai, c'est difficile. Il y a des choses qui peuvent arriver, c'est l'entrepreneuriat, c'est un risque. Mais dans ce risque-là, est-ce que tu continues? Tu as commencé à évangéliser sur les réseaux. Non, il n'y a pas trop de vues. Non, non, les gens ne partagent pas. Je suis découragé. Mon frère, ma soeur, le découragement, là, c'est ce que le diable aime. Le diable aime le découragement. Il utilise les gens qui sont découragés pour faire de vilaines choses. C'est pour ça que la Bible ne passe son temps à nous encourager. N'aie pas peur, sois sans crainte, je suis avec toi. N'aie pas peur, sois sans crainte, je suis avec toi. Donc ton cœur est tourné vers quoi? Ton cœur est tourné où? Ton cœur fait quoi? Ton cœur dit quoi? Ton cœur dit quoi? Ton cœur dit quoi? Ecclésiaste 11, verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Mon frère, n'attends pas les conditions parfaites.
Faut pas que tu vas attendre d'être parfait pour pouvoir faire certaines choses. Faut pas que tu vas attendre, je sais pas, de recevoir ci avant de faire ça. Lance-toi. Fais des choses. Sois fou. En fait, sois fou. Raison pour laquelle la Bible dit le royaume des cieux est une folie, n'est-ce pas? Sois fou. Sois fou. Donc, il faut commencer aujourd'hui. Dieu t'a mis un projet à cœur. Lève-toi, commence. Je sais, tu as beaucoup de questions. Mais ça, là, il a fait ça comment? Commence. Au fur et à mesure, là, mon frère, tu vas te perfectionner. Au fur et à mesure, mon frère, tu vas te perfectionner. Tu vas te perfectionner. Tu vas te perfectionner. Et aussi, soyons fidèles dans les petites choses. Vous voyez? Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Tout ce qu'on te donne comme travail à faire, ne néglige pas. Ah, Salamé, il a fait quoi le Salamé? C'est les petites choses qui sont importantes, les faibles commencements. Non, mon petit commerce là, même là, depuis là. Frère, Dieu a toujours pris les choses petites pour les rendre grandes. Donc, il ne faut pas négliger le petit. Faut pas négliger le petit. Faut même pas négliger le petit. Faut pas négliger le petit. Ce que tu peux là, faut faire. Tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Ce que tu peux, faut faire. Mais toujours en gardant un cœur persévérant. Il faut construire des habitudes saines. Voilà. Daniel n'a pas attendu une crise pour apprendre à prier ou même pour pouvoir prier. Il avait déjà une habitude. C'est ce qui a fait que quand les tentations sont venues, il est resté ferme. Parce qu'il était persévérant quelque part. Persévérant dans la prière, persévérant dans la méditation, persévérant dans la lecture biblique, persévérant. Pourquoi? Parce qu'il avait une habitude, mon frère. Et comme on l'a dit, l'habitude te crée une habitation et tu habites à l'intérieur de cette habitude. Et cette habitude aussi habite en toi. Toi et puis cette habitude, vous formez un. De la même manière que Jésus a dit, moi et le Père, nous formons un. Donc, il faut que tu te construises une habitude. Ok, moi, tel jour là, c'est mes jours de jeûne. Moi, tel jour, c'est mes jours de prière. En ces jours-là, je prie pour mon cœur. En ces jours-là, je prie pour le Saint-Esprit. L'autre jour-là, je prie pour les autres. L'autre jour-là, je prie pour que l'œuvre avance. L'autre jour-là, j'intercède. En fait, il faut que tu aies un programme. C'est vrai, souvent, l'Esprit peut te pousser. La Bible disait souvent, Jésus, poussé par l'Esprit, Allah ici, Allah dans le désert. Oui, l'Esprit peut te pousser à faire certaines choses. Mais bien vrai que l'Esprit te pousse, il faut que toi-même tu aies une habitude. Arrête de tout le temps improviser. C'est le Saint-Esprit qui doit improviser pour toi. Ce n'est pas toi qui dois improviser pour le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit improviser pour toi. Ce n'est pas toi qui dois improviser pour le Saint-Esprit. C'est pas toi qui dois improviser pour le Saint-Esprit. Donc, il faut se construire une habitude. Il faut se construire une habitude. Tout comme Daniel, tout comme Jésus. Il ne faut pas faire les choses pour les faire. Quand tu fais les choses pour les faire, tu finis par ne rien faire. Oui. Quand tu fais les choses pour les faire, tu finis par ne rien faire. Tu finis par ne rien faire. Mais tu fais des choses par rapport à ce que tu as établi, ce que tu as écrit. Et Dieu aime les gens qui respectent ce qu'il dit. C'est vrai, c'est pas facile. Mais c'est pour ça qu'il faut demander la grâce. Et Jésus, garde mon cœur, je veux t'aimer davantage. Jésus, garde mon cœur, je veux te respecter. Jésus, garde mon cœur, je veux avoir une habitude, je veux avoir une intimité. Je veux être fidèle dans les petites choses. Jésus, oui, tu m'as demandé de faire ci, je veux le faire. Aide-moi, de moi-même, je ne peux pas. Père, je suis mort à moi-même. Viens, habite en moi. Je t'en supplie. Et aussi, il faut qu'on demande le zèle du Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 12, verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ça veut dire que le contraire de la paresse, c'est le zèle. Est-ce qu'on se comprend? Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Frère, un esprit grand, c'est lui qui sert. Un esprit grand, souvent, c'est lui qui s'abaisse. Un esprit grand, c'est pas forcément lui qui monte sur les chevaux. Souvent, même le grand esprit, là, c'est celui qui est de loin, observe et puis il sait comment il peut servir. Avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Ayez du zèle. Est-ce qu'on est zélé pour le ministère? Est-ce qu'on est zélé même dans nos familles? Est-ce qu'on est zélé pour l'évangélisation? Est-ce qu'on est zélé pour nos business? Tu commences un truc, est-ce que tu termines? Tu as commencé à évangéliser, est-ce que tu termines? Je sais que tu as pris le numéro de quelqu'un là, tu as dit, oui, lui là, chaque jour il a lui parler de Jésus, lui là, ce moment-là, il doit être, tu as commencé une fois, deux fois, mais est-ce que tu as terminé? Alors que c'est pas pour toi que tu le fais, il a besoin de ça. Ah, lui là même, il lui parle de Jésus jusqu'en, lui là même, sûrement, c'est un hybride, sûrement c'est un néphilim. Non, tu te donnes des excuses pour ne plus évangéliser. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu persévères? Jésus ne s'est pas découragé à ton sujet. Jésus ne s'est pas découragé à ton sujet. Malgré les critiques, malgré les coups de pied qu'on lui a lancés, il a parti mourir pour nous à la croix. Parce qu'il avait un objectif. Et dans sa tête, il avait déjà terminé.
Est-ce que tu as un objectif précis? Est-ce que tu écris? Je me rappelle, une des premières prédications quand j'étais venu en 2024 à l'église, le pasteur Auclin a prêché sur les Écritures, que même Dieu a un livre. Il a parlé de l'importance d'écrire. Tu écris quoi? Tu écris quoi? Essaye de regarder. Les grands hommes, ils se promènent toujours avec des cahiers ou même un notebook. Parce que c'est ça qui te permet de garder la vision. Tu écris et puis tu lis quoi? Tu lis quoi? Tu as écrit tes projets. Tu as écrit le nombre de prières que tu veux avec Dieu chaque semaine. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Au moins, il faut écrire. Le reste, il faut compter sur la grâce. Demande à Dieu de l'aide. Mais au moins, Dieu n'a qu'à savoir que tu écris quelque chose. Dieu n'a qu'à savoir que tu écris quelque chose. Et l'écriture sauve. Parce que l'écriture montre la persévérance. La dernière fois, genre, il y a le frère Marcel qui m'a demandé de lui envoyer mon cahier. Je lui ai envoyé le cahier, je sais pas, il était même surpris. Où chaque jour, j'écrivais. Même quand ça ne va pas, le matin, j'écrivais. Il sait qu'un jour, Dieu va me répondre. Il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Pas parce que j'ai mérité quoi que ce soit, mais j'écrivais. J'ai dit, Dieu, venir à toi. Il faut m'aider. C'est difficile. Il faut m'aider. Moi-même, je sais que oui, je suis là. C'est bizarre, mais aide-moi. Toujours. Pendant 2 ans, mon frère, j'écrivais seulement. Il a fini au moins 4 cahiers, au moins 5 cahiers comme ça. Chaque jour, j'écrivais. Pourquoi? Parce que je ne comptais pas sur mes forces. Je voulais que Dieu me vienne en aide. Et tu peux le faire aussi. Tu as quelque chose, visualise ça, écris, dépose. Et que tu dois te donner un cœur persévérant. Il faut que tu sois gamé. Tu te dis, quand tu commences quelque chose, moi, j'achève. Tu te mets dans la tête. Ah, moi, quand je commence quelque chose, j'achève. Quand je commence quelque chose, j'achève. Quand je commence quelque chose, j'achève. Il faut terminer ce que tu fais. Termine ce que tu fais. Termine ce que tu fais. Termine ce que tu fais. C'est bien de commencer, oui. Mais lorsque tu commences là, il faut automatiquement aller t'accrocher au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va créer la grâce de te faire terminer. Arrête de dire non, j'ai commencé, je compte sur mes propres forces. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. C'est le Dieu qui vit en toi qui est fort. Il faut toujours mettre ça dans ta tête. Tu n'es pas fort, mon frère. Tu n'es pas fort, ma soeur. C'est le Dieu qui vit en toi qui est fort. Si tout de suite on te retire le Saint-Esprit, c'est fini. Tu ne peux plus faire quelque chose. Tu ne peux plus décoller. Tu ne peux plus décoller. Tu ne peux plus décoller. Dieu regarde au cœur, l'être humain regarde à l'apparence. C'est pas parce que tu vois petit que c'est petit. C'est pas parce que tu vois en minime que c'est minime. La dernière fois, je vous ai dit, c'est pas parce que tu vois quelqu'un qui a l'argent qu'il est forcément riche. Moi, c'est pas parce que tu vois aussi quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui est simple, mais quelqu'un qui n'a pas encore l'argent qu'il est pauvre. C'est un état d'esprit, c'est qui tu es. Voilà. On a dit ici la dernière fois qu'il y a des gens qui ont des millions dans leur compte, mais ils sont pauvres. N'est-ce pas? De la même manière que la richesse est un état d'esprit, c'est comme ça le courage aussi est un état d'esprit. C'est comme est un état. Qu'est-ce qui habite ton cœur? Parce que c'est du cœur que vient ton état d'esprit, c'est du cœur que vient tes... C'est du cœur que tout vient, frère. C'est du cœur que tout vient, ma soeur. Alors chaque jour, humblement, prie pour ton cœur. Il faut jamais passer une seule journée, je t'en supplie, sans prier pour l'état de ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Si tu veux la même là, faut oublier de prier pour Pierre, faut oublier de prier pour Paul, faut oublier de prier pour, je sais même pas, mais faut jamais oublier de prier pour ton cœur. Faut jamais oublier de prier pour ton cœur. C'est ton cœur, souvent, il y a des choses qui vont t'énerver. Il y a des choses qui vont t'envoyer à parler. Tu vas vouloir même répondre. Après, tu vas voir qu'il y a une voix qui va te dire, calme-toi, laisse parler. Ça fait mal. Mais le cœur, en fait, parce que quoi, dans l'intimité, tu pries toujours pour ton cœur. Et il ne faut jamais oublier de prier pour ton cœur, mon frère. Si tu veux, il faut oublier de prier pour l'argent. Oublie de prier pour les choses basiques. Oublie de prier même pour le parler en langue. Si tu veux, là, oublie de prier pour... Il ne faut pas oublier de prier pour ton cœur. Parce que si ton cœur est atteint, tout ton corps est atteint. C'est un peu comme une voiture. Quand le moteur est atteint, on ne peut plus décoller la voiture, quelle que soit la beauté de la voiture. Donc, quelle que soit la beauté, quelle que soit l'apparence que tu as là, si ton cœur n'est pas en bon état, c'est nul et sans effet. Raison pour laquelle la Bible dit, il ne regarde pas au cœur. Enfin, il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. C'est l'être humain qui regarde à l'apparence. C'est parce que tu regardes à l'apparence que tu es tout le temps trompé. Est-ce que tu as un esprit de discernement?
Mais comment tu vas avoir un esprit de discernement si tu n'es pas connecté? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et souvent, c'est ce qui est crasseux qui est de l'or. Souvent, c'est ce qui est crasseux qui est de l'or. Et c'est pas qui est déjà parti d'une plantation d'EVA. Je sais pas, mais moi, je me rappelle quand je partais au champ, les VA sentaient, c'était lugubre, c'était mou, c'était ploco. Mais quand on partait à la balance pour peser, on souriait tous, malgré l'odeur. C'est pour faire comprendre que ne jugez pas selon ce que vous voyez. Le gars que tu méprises parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça, est-ce que tu as demandé à Dieu c'est qui? Est-ce que tu connais son identité spirituelle? La fille que tu vois belle, d'après toi, c'est ton genre, là. Est-ce que tu as demandé à Dieu c'est qui? C'est quoi son identité spirituelle? L'homme pour lequel tu prends psaume, oui. L'homme pour lequel tu prends psaume pour prier, là. Est-ce que tu as demandé à Dieu, est-ce que c'est l'homme de ta destinée? Voilà. Si tu demandes ça, est-ce que tu demandes ça à Dieu? Mon frère, ton cœur, c'est le trésor le plus riche de l'humanité. Les gens ont reproduit des robots. J'ai vu l'IA. Elon Musk a fait des robots, tout. Mais crois-moi, l'objectif final, là, c'est de faire le cœur. Mais ils ne peuvent pas faire le cœur. Ils peuvent faire des robots, mais sans état d'âme, sans émotion, parce qu'ils n'ont pas de cœur. Le cœur est quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer. Tu peux essayer de faire une prothèse, tu peux essayer de faire, je sais pas, une fausse main, tu peux essayer de faire des faux cils, tu peux essayer de faire des faux ongles, mais tu ne peux pas faire un faux cœur. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc quand la Bible dit garde ton cœur plus que toute chose, c'est comme si tu dois veiller dessus quotidiennement. Quotidiennement. Et comme vous le savez, quand tu veilles sur ton cœur, Dieu va t'envoyer à ne plus vivre seulement pour toi. Quand tu vas penser, tu vas dire, mais les autres gagnent quoi? Mais je fais quoi pour les autres? Mais oui, j'impacte en quoi? Les autres font quoi? Les autres font ici. Si tu es toujours ici, je fais quoi? Je deviens quoi? C'est une petitesse. Les grands hommes, là, ils ont dépassé le jeu. Ils pensent au nous. Ils pensent au eux. Souvent, même, ils pensent au eux-mêmes, ils s'oublient. Ils pensent à autrui. Ils pensent à autrui. Ils pensent à autrui. Ils pensent à autrui. Et tous ceux qui ont impacté, comme on le disait tantôt, pensez à autrui. Jésus, pourquoi tu connais Jésus? Parce qu'il a pensé à toi, il a pensé à moi. Il a pensé à toi, il a pensé à moi. Nelson Mandela, pourquoi tu le connais? Parce qu'il a pensé à son peuple, il a pensé aux Noirs, il a pensé à comment abolir l'apartheid. En fait, il pensait à autrui. Et quand tu penses à autrui, mon frère, il y aura de la souffrance, il y aura des calomnies, il y aura des critiques. On va te mépriser, on va souvent te calomnier, on va souvent te critiquer. Pourquoi? Parce que ton cœur est grand. Et un cœur grand fait peur. Un cœur grand fait peur. Un cœur grand fait peur. Mais toi, ton objectif, c'est pas de faire peur, c'est de faire la volonté de Dieu. Et Jésus faisait peur aux pharisiens parce qu'il avait un grand cœur. David faisait peur à Saül. Est-ce que David, voilà, est-ce que, dis-moi, David s'est déjà arrêté pour insulter Saül? Non. Mais pourquoi il y avait cette haine-là vis-à-vis de David? Parce que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David pensait à autrui, c'est tout. David pensait à autrui parce qu'il pensait d'abord à Dieu. Mais la preuve, Saül, lui, pensait à quand dira-t-on? Les gens vont dire quoi? Il pensait à lui, à sa renommée, à son titre. À son titre. On va dire quoi? On va dire quoi? David, quand il a péché, il n'a pas dit quand dira-t-on? Il s'en foutait royalement de quand dira-t-on. Il est parti s'humilier vis-à-vis de son Dieu. Parce qu'il ne vivait pas pour autrui, il vivait pour Dieu. Et comme il vivait pour Dieu, il vivait pour son peuple. Il savait qu'il avait un peuple à gérer. Il s'est humilié devant. Il s'est humilié devant le Seigneur. Il s'est humilié devant le Seigneur. Bien vrai qu'il y a eu des conséquences, oui, c'est vrai, mais il s'est humilié devant Dieu. Je ne sais pas, mais l'histoire de David, franchement, je peux le lire, le relire, le lire, le relire. Ah, ouais. Regardez, même quand ils ont tué son fils, qu'est-ce que David a dit? J'aurais aimé mourir à sa place. Tellement il avait mal. Malgré que son fils lui a fait du mal, hein, mais David dit qu'il aurait aimé mourir à sa place. Comme le pasteur le disait, David n'était pas prophète, mais marchait de manière prophétique. Il annonçait ce que Jésus a fait sur la croix. Quand David a dit, j'aimerais mourir à sa place, là, c'est ce que Jésus a fait. Jésus est mort pour nous à notre place. David avait un amour sincère, un amour grand.
Malgré tout ce que son fils lui a fait, il a dit ne le tuez pas, 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 parce qu'il l'aimait. C'est pas parce que l'autre avait des défauts qu'il a commencé à le haïr. Jusqu'à même son gars de quoi s'est fâché. Il m'a dit, aïe, quelqu'un qui veut te tuer, c'est pour lui que tu pleures comme ça. David a dit, hé, j'aurais aimé mourir à sa place. Il ne pouvait pas comprendre, les autres ne pouvaient pas comprendre. Peut-être les autres allaient dire, lui là-même, il est hypocrite. Il veut dire quoi? Que c'est lui qui aime trop l'homme, quoi. C'est lui qui aime trop Dieu, quoi. Quelqu'un veut te tuer, on le tue. Même si c'est ton fils, au lieu d'être content, tu pleures. Mais David pleure. Pourquoi? Parce qu'il est affecté. Son cœur est grand. Il aime. Il aime autrui. Et tout ce que Dieu a utilisé, c'était des hommes qui pensaient pour autrui. Donc, si tu veux vaincre la paresse, commence à changer l'état de ton cœur avec un jeu, et pense au nous. Pense au nous. Pense à eux. 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 Tant que tu vas penser à eux, tu seras limité, crois-moi. La paresse va te fatiguer. Tu ne vas pas vouloir te lever parce que tu vas penser que c'est ta destinée. Mais quand tu vas comprendre que ce n'est plus ta destinée, mais quand tu vas comprendre que ta vie est rattachée à plusieurs autres vies, mon frère, tu vas te lever. Même quand tu n'as pas envie de te lever, tu vas te lever. Tu vas te lever, tu vas te lever, tu vas te lever. Tu vas dire, ah, à cause de moi seul, tout cela. Ah, à cause de moi seul, tout cela. Pierre compte sur moi, Paul compte sur moi. Même s'il n'y a pas envie, au moins là, je viens me lever. Daniel ne priait pas selon ses envies. Il priait parce qu'il était programmé pour ça. Et puis regardez, pourquoi Daniel priait beaucoup? Parce qu'il servait le peuple, il servait le roi. Mais oui, même quand il servait le roi, il servait d'abord le peuple. Parce qu'en servant le roi, tu sers le peuple. Joseph servait le peuple. Il a stoppé la famine pour autrui. Il ne pouvait pas être paresseux. Il ne travaillait pas pour lui. Il travaillait pour Pharaon, oui, mais Pharaon l'a nommé pour pouvoir servir le peuple. Le peuple. Le peuple, mon frère. Arrête d'avoir les regards braqués sur toi. Arrête de penser que c'est ta vie ne t'appartient pas. Si tu penses que c'est ta vie, c'est-à-dire que tu n'es pas encore mort en toi. Quand tu es mort en toi, mais tu vois que ce n'est plus ta vie, tu es né de nouveau. Donc si tu es né de nouveau, il y a eu une nouvelle naissance. Donc ta vie antérieure n'est plus la tienne. Cette vie que tu vis là, ce n'est pas pour toi, c'est la vie de Jésus. Tu es figurant dedans. Oui, toi-même ta propre vie, tu es un figurant. Tu es un figurant. La preuve, le Seigneur te dit, tourne à gauche, tu tournes à gauche, tourne à droite, tu tournes à droite. C'est comme si c'est un GPS que tu suis. Toi-même, tu es un figurant. Souvent même là, tu ne sais pas ce qui ça. Tu ne sais même pas comment ça se passe. Tu ne sais pas, il entend de faire quoi, mais il te dit, fais ci, fais ça. Il regardait souvent des vidéos des artistes peintres. Ils commençaient par peindre les toiles par l'arrière ou même par le bas. Et puis après, quand il renverse, on voit que ça forme une belle image. Souvent, c'est comme ça que Dieu agit. Il te dit, fais ça. Tu ne sais pas pourquoi, hein, mais tu fais seulement. Toi-même, tu as peur, tu ne sais pas. Bon, après, tu pries, Jésus, bon, je compte sur toi. Après, quand il retourne maintenant, tu dis, oh, mais c'est magnifique, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu es mort à toi. Parce que si tu voulais faire les choses de manière logique et humaine, là, tu n'allais pas comprendre. C'est la raison pour laquelle Jésus, souvent aussi, il renverse les choses. Tu as l'impression que non, ça là, il fait mal. Mais comme toi, quand il va retourner le tableau, tu vas voir que c'est une masterpiece. Tu vas voir que c'est quelque chose d'exceptionnel. Tu vois. Donc, prions pour nos cœurs. Prions pour avoir la persévérance. Prions pour nos cœurs. Prions pour avoir la persévérance. 2 Thessaloniciens 3, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne te lasse pas de faire du bien. Ne te lasse pas. Fais le bien. Tu as vu qu'en faisant le bien, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de mon papa. En faisant le bien, il n'a pas dit. On va pas faire la deuxième fois, c'est là maintenant qu'on s'est confessé. Ça veut dire que s'il avait la deuxième, il n'allait pas savoir que ce qui lui était arrivé à l'époque, là, c'était à cause de quelque chose. Fais le bien. Fais le bien. Fais le bien. Lève-toi, travaille, prie, jeûne, continue. Sois une source de bénédiction. Sois une source de bénédiction. Sois une source de bénédiction. 2 Pierre 1, verset 5 à 6. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour donner à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la patience, la piété. On a parlé de la patience, c'est aussi un des fruits de l'esprit. En vrai, de vrai, pour lutter contre la paresse, il ne faut pas dire les fruits de l'esprit, c'est tout.
C'est vrai, on est en train de parler, c'est bien, mais ça se résume à avoir parlé des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. 2 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Donc ça veut dire que la vie en Christ, ce n'est pas de commencer, c'est de persévérer. Et une fois que tu commences, mon frère, tu n'as plus le droit de t'arrêter. Même quand c'est difficile, là, tu sais que tu es dans le trou. Il faut prier quand même. Jésus, je suis dans le trou, mais je compte sur toi. Jésus, je sais qu'il n'y a rien sorti de ça. Aide-moi. Aide-moi, c'est la persévérance. Quel que soit ce que tu as fait, ne pense pas que tu es disqualifié. Reviens à ton premier amour. Et je parle à quelqu'un ce soir. Reviens à ton... Quel que soit ce que tu as fait. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un accusateur. Vous savez, regardez comment les fruits de l'esprit nous parlent. Imaginez Dieu lui-même, qui a créé les fruits de l'esprit. Lui-même, il est l'esprit en personne. Il est amour. Il va toujours avoir les bras ouverts quand tu vas venir dans sa présence. Va, dis Jésus, je veux persévérer. Jésus, c'est pas facile. Jésus, le diable, c'est un menteur, mais je veux te ressembler. Voici mon cœur. Prends-le, change-le. Tu as dit, et tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit. Tu as dit dans ta parole que tu vas changer nos cœurs de pierre pour mettre en nous des cœurs de chair. Père, voici ça. Fais-le. Fais-le. Je sais que tu n'as pas un Dieu pour mentir. Change mon cœur, change mes pensées, change mon cœur, change mes pensées. La parole, c'est un combat intérieur. C'est un combat personnel. Et c'est un combat qui ne te touche pas seulement, parce que ça touche autrui. Donc quand tu comprends que ça touche autrui, mon frère, tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu rentrer trop dans l'intérieur. Je voulais plus inviter sur le cœur. Et c'est là que le Saint-Esprit nous a envoyé le cœur. L'état de ton cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire que Dieu se trouve en fonction de l'état de ton cœur. Psaume 51, verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur, ensuite renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu veux avoir un esprit bien disposé, demande à Dieu de créer en toi un cœur pur. Parce que c'est ce cœur-là qui va te permettre de vaincre la paresse. C'est ce cœur-là qui va te permettre de vaincre la tentation. C'est ce cœur-là qui va te permettre de vaincre, en fait, tous les pièges du diable. Croyez-moi, même dans le combat spirituel, c'est vrai. Je taillade, je chasse, je brise, je juge. C'est bien, ça fait son effet. Mais il n'y a aucune grande âme qui dépasse l'amour. Quand quelqu'un te persécute, puis tu pries pour dire Jésus, garde cette personne. Je sais que là, c'est le diable qui fatigue, mais je t'en supplie. Elle m'a fait mal, je suis blessé, mais Jésus, je regarde à toi. Change-le, change son cœur. Change son cœur. Mon frère, tu ne sais pas la bombe que je viens de déposer. Ça touche le cœur de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Alors, sans plus tarder, on va prier. On va prier. On va demander au Seigneur Jésus de changer nos cœurs de pierre et de nous donner des cœurs de chair. Parce que c'est grâce à un nouveau cœur qu'on va avoir un esprit bien disposé, comme Psaume 51, verset 12 le dit, et qu'on va être délivré de la paresse. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce. Nous prions, Père, pour nos différents cœurs. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous aides. Tu as dit dans ta parole, Père, que tu vas changer nos cœurs de pierre et tu vas mettre en nous un cœur de chair, Père éternel, un cœur fertile. Permets que les paroles qu'on a entendues ce soir nous motivent, nous envoient à se poser des questions, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour autrui. Qu'on puisse comprendre que notre destinée, que notre vie ne nous appartient pas, mais notre vie appartient toujours à autrui. Qu'on soit une source de bénédiction pour autrui. Qu'on soit le canal que tu utilises pour impacter. Car tu as dit dans ta parole, Père, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le ciel de la terre. Jésus, une lumière ne peut pas rester dans les ténèbres. Viens et change nos cœurs afin qu'on puisse impacter. Viens, mets en nous l'amour pour le prochain, l'amour pour autrui, Seigneur Jésus, afin qu'on puisse comprendre que notre vie ne nous appartient pas. Viens, Seigneur Jésus, installe-toi dans nos cœurs. Viens, brise-nous. Viens, change-nous. Viens, Père éternel, et construis-nous tel un vase d'honneur, afin que l'huile nous remplisse et qu'on soit stable au nom puissant de Jésus. Père, nous déclarons que tout esprit de la paresse en nous est chassé et détruit. Nous déclarons en ce jour, vendredi 31, qui est le dernier jour de ce mois, Père éternel, que nous rentrons dans le mois d'août avec, Père éternel, un zèle, avec Père éternel, un esprit de combattant, avec la force, Seigneur Jésus,
Nous déclarons que nous rentrons dans ce mois, Père éternel, avec une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière, Père éternel, de se comporter. Car tu changes nos différents caractères, Père éternel. Nous sortons de toute forteresse, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de paresse. Nous sortons de cette forteresse spirituelle. Car Père, oui, nous savons que nous devons travailler. Nous savons toutes ces choses qui ont été prêchées. Mais nous déclarons qu'aujourd'hui, nous ne savons pas seulement, mais nous agissons parce que ton Esprit Saint habite en nous. Ô Père éternel, et que tu changes nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous savons que nous marchons dans nos destinées, Père éternel, car nous avons foi en toi. Nous comptons que sur toi et toi, seul Père éternel, pour nous aider à changer nos cœurs. Nous comptons que sur toi et toi, seul pour nous aider à grandir. Nous comptons que sur toi et toi, c'est pour nous aider à aimer, Père éternel. Car on a compris aujourd'hui, Père éternel, que la paresse, Père éternel, vient de l'égoïsme, Seigneur Jésus. Donne-nous d'aimer autrui. Donne-nous d'aimer autrui. Donne-nous d'aimer autrui. Donne-nous d'aimer autrui. Donne-nous l'amour de se battre pour la cause d'autrui. Donne-nous l'amour de se battre pour les causes bien plus grandes, Seigneur Jésus de Nazareth, que les nôtres, je t'en supplie. Sois élevé, sois exalté, Père éternel. Aide-nous, Père éternel. Aide-nous. Aide-nous à marcher dans la sanctification. Aide-nous, Père éternel. Aide-nous à être, ô Père éternel, la lumière du monde, comme tu l'as dit. Nous te confions nos cœurs. Père éternel, sonde-le. Sonde-le. Et aiguise-le, Père éternel. Nous te supplions. Circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs. Nous refusons de haïr. C'est vrai, ça fait mal souvent, Père. Les coups de couteau. Mais nous voulons, Père éternel, aimer comme toi tu aimes. Nous voulons, Père éternel, continuer de faire le bien, Père éternel. Nous voulons continuer, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de monter. Nous voulons continuer, Père éternel, cette œuvre avec toi. Galates 6, verset 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Père, nous ne voulons pas nous lasser de faire du bien. Et nous ne voulons pas relâcher, Père. Nous voulons être des combattants qui persévèrent. Nous voulons être des combattants que tu envoies au front. Nous voulons être des personnes sur qui tu peux compter, Père éternel, à cause de leur dévouement, à cause de leur persévérance. Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que nous sommes oués. Nous déclarons que nous sommes remplis d'amour. Nous déclarons que nous rentrons dans ce nouveau mois avec un zèle venant de toi, avec une motivation venant de toi, avec, oh Père éternel, un nouvel esprit, car tu es venu changer nos cœurs pour nous apporter quelque chose de nouveau. Que tout l'honneur et toute la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va laisser la parole à notre dirigeante. Amen, Et amen. voilà. Wow, nous voulons rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour cette masterclass, cet enseignement que nous avons reçu. Waouh, waouh. J'aimerais qu'ensemble nous puissions bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Abba Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci d'avoir encore une fois de plus utilisé sa bouche pour nous instruire, pour nous édifier. Je prie au nom de Jésus-Christ, Père, qu'il soit un modèle pour tous, pour ta gloire. Père éternel, que cet enseignement que nous avons reçu en ce jour, que tu nous donnes de pratiquer cela, que tu nous donnes vraiment d'avoir un cœur pur, d'avoir un cœur prédisposé à travailler, Père, pour ta gloire. Les cantarabayandeski in the bride, rebarakata la bradiondeski interrebebe, les braides kunterebede le cantarababa, supalabayante rekete, Rani anana koski kantelebe, rababa skutere de variante rekatalabra, au nom tout puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, nous nous donnons rendez-vous dimanche en présentiel à partir de 10h pour notre culte. Et nous ne devons pas oublier que en semaine, nous avons culte en ligne tous les mercredis et tous les vendredis à partir de 20h30. Aussi, il faut savoir que l'Église épouse du Christ baptise. Donc, toutes ces personnes qui ne se sont pas encore fait baptiser, qui veulent se faire baptiser, vous pouvez approcher la Périche
pour vous faire baptiser. Et aussi, le pasteur et son équipe font des visites pastorales à domicile. Donc, que tu le veuilles ou non, tu vas être visité. Et si une personne a été touchée par l'enseignement du jour, cette personne-là vraiment désire se connecter à l'onction, à la grâce de l'enseignement que nous avons reçu en ce jour. Cette personne-là peut semer. Voici, la com a mis un code QR pour pouvoir faire les offrandes. Non, n'hésitez pas à faire vos offrandes pour être encore bénis. Donc, je vais laisser, je crois, quelques temps aux personnes qui veulent faire des offrandes pouvoir le faire. Et par la suite, je vais prier pour les offrandes. Abba, Père éternel, je vais te rendre grâce pour ces offrandes qui ont été faites en ce jour. Je te prie au nom tout-puissant de Jésus de les agréer. Bénis les mains qui ont pu donner et donne la possibilité à celles qui n'ont pas pu de pouvoir le faire la prochaine fois pour ta gloire. Au nom tout-puissant de Jésus, donne aux personnes qui ne travaillent pas de pouvoir travailler, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Sur ce, excellente soirée à tous et on se donne rendez-vous dimanche à partir de 10h GMT pour notre culte.